Et ils sont toujours là pour la suite et la fin de cette émission. Nos chers invités qui sont des confrères Chris Ega, directeur de publication de Express Info, et Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. On va maintenant parler du Togo. Les habitants de Gbenyedi sont tous sur le choc depuis ce mercredi dans ce quartier de la capitale togolaise. Un homme a égorgé sa femme et s'est ensuite auto-mutilé. Il est actuellement entre la vie et la mort. Ce drame serait lié à une crise égale de jalousie. Mais vous savez, avec la jalousie, nous sommes dans l'émotion, sinon l'émotion est toujours mauvaise conseillère. Vous posez un acte que vous regrettez tout de suite. Et vous savez, lorsque dans des couples comme ça qui traversent des périodes difficiles, parce que si on a les bonnes informations, c'est qu'il y a eu des disputes qui ont précédé les faits. Et je crois que c'est suite à ça que le monsieur, je n'ose pas dire ce mot-là, a porté atteinte à la vie de sa femme et lui-même a tenté de se suicider. En fait, ce n'est pas qu'il s'auto-mutile tout simplement pour le plaisir d'avoir de la douleur, bien, mais c'est qu'il essaie de se suicider. Cela ne lui a pas encore réussi. On espère qu'il ne va pas perdre la vie et qu'il soit cité en justice pour faire face au crime qu'il a commis. Vous savez, la violence dans les foyers, ces dernières années, va en crescendo. Je ne sais pas si c'est pour les faits de la crise économique ou sanitaire que nous avons au Togo, mais vous avez généralement ces morts, ces faits regrettables, ces faits de crimes qui arrivent plus souvent que par le passé. On ne sait pas si c'est parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous permettent de mettre la lumière ou bien de faire des reportages sur ces crimes, ou bien c'est parce que on n'en parlait pas assez, ou bien c'est par manque de canal de communication. Mais aujourd'hui, en tout cas, par les réseaux sociaux, on a généralement, on a connaissance de ces faits-là. Je ne sais pas si les statistiques nous diraient qu'aujourd'hui, on est devenu plus méchant, ou bien hier, on était moins méchant. Mais ce qu'il faut constater, c'est que nous avons constaté au Togo et d'ailleurs dans d'autres pays de la sous-région que les faits de ce genre, on les enregistre maintenant par dizaines le long de l'année. Et si ça doit se poursuivre, il faut que l'État s'en occupe, voir qu'est-ce qui fait que ces faits-là, ces crimes-là sont de plus en plus commis. Tel qu'on parle puisqu'on parle des accidents. L'année dernière, il y avait eu un certain nombre d'accidents. Je crois que 2000, à cette étape de l'année, ou bien à la fin de l'année, on avait eu 2500 quelque chose morts. Et aujourd'hui, cette année, on a plus de 3000. Ça veut dire qu'il y a une recrudescence. C'est de la même façon, on considère aussi une recrudescence au niveau des faits criminels qui a lieu soit dans les foyers ou bien des faits crapuleux du genre où les gens tuent facilement pour voler une moto ou bien pour voler même une bicyclette ou bien il y a des braquages, etc. Des faits violents sont en train de se passer. Il y a une recrudescence au niveau de ces faits. Il faut qu'il y ait peut-être une enquête pour situer les causes, voir pourquoi on est aujourd'hui en face au Togo, on est en face de cette recrudescence-là. Est-ce que c'est parce que par le passé, on n'avait pas les canaux adéquats pour en parler, ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lumière dans les bas quartiers, dans les sociétés. C'est pour cela que nous avons ces faits-là. De toute façon, nous sommes préoccupés par la survenue de ces faits-là. Ça ne laisse personne indifférent. Le dernier en date, c'est ce dont vous êtes en train de parler. On estime que l'État va être plus regardant par rapport à ces faits-là et voir quelles en sont les causes et s'il y a lieu de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme nous l'avions dit, c'est tout le quartier de Gbenyedi qui est sous le choc, tout Lomé et tout le Togo. Germain Pouli, selon les informations, l'homme serait en train de soupçonner sa femme d'infidélité et tôt mercredi matin, une dispute serait déclarée entre les époux. Selon le voisinage, le couple se disputait depuis tôt le matin. Le monsieur serait ensuite en train de battre cette dernière avant qu'elle ne court dehors. Malheureusement, il a rattrapé avec un couteau.
Oui, c'est quand on lit l'article ou les articles qui ont retracé ces faits-là, on se croirait dans une fiction, dans un film. On ne croirait pas que ça s'est véritablement passé. Mais malheureusement, ce sont des faits réels. Et on arrive à se poser la question comment on arrive à égorger sa femme. On connaît des crimes passionnels qui sont beaucoup plus accidentels, c'est-à-dire que les gens ont frappé la femme, elle est peut-être mal tombée ou elle a reçu un coup là où il ne faut pas. On en a connu aussi récemment où c'est le contraire, ce sont des femmes qui avec des pilons ont tué leur mari aussi. Il y a Et qui pas, ont mis de l'huile. voilà, il n'y a pas très longtemps. Bouillante. Donc on en connaît, mais là, égorger la femme, c'est assez dur. Et vous savez, il y a quelques semaines, le monde entier célébrait justement la journée de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et Christ le disait, et vous savez, la tendance est beaucoup plus lourde en Occident, où l'année dernière, par exemple, tous les 3 jours, une femme était tuée en France par son conjoint. Et ça avait même fait qu'il y a eu une marche en France, où on estimait que le mari, son conjoint ou son ex-conjoint, c'est dans les deux cas, soit ils vivent ensemble, soit ils ne le sont pas. Et aujourd'hui, la tendance est en train d'arriver dans nos pays. Est-ce que c'est le fait des réseaux sociaux, de cette information qui nous vient d'ailleurs, ou est-ce que c'est une autre forme de vivre l'amour ici, parce qu'on ne connaissait pas ça dans nos pays, mais la tendance est réelle et même la tendance aussi au suicide. Vous savez, dans l'avant-dernier rapport du ministère de la Sécurité, il y avait eu plus d'une vingtaine de suicides au Togo au cours de la même année. Et certains de ces suicides aussi sont liés à des problèmes de cœur, des problèmes de couple, et pour les jeunes surtout. Et ce qui s'est passé à Bénédicte, donc il y a quelques heures ou quelques jours, nous interpelle sur la valeur que nous accordons à la vie. En Afrique, je crois que la violence se banalise et on se demande si ceux qui le font ils sont dans leur état normal. Est-ce qu'ils ont pris des substances? Certains vont loin pour dire est-ce qu'il n'a pas pris la drogue, mais en même temps, il faut se reconnaître que la jalousie a aussi de mauvais, ce côté ravageur là qui vous fait perdre toute conscience, qui vous met dans un état qui peut vous amener à commettre l'irréparable comme ça a été fait. Et c'est assez triste. Je pense que quelle que soit la raison, même si les faits reprochés à la dame sont avérés, on ne va pas l'égorger pour ça. On peut tout simplement se séparer de son conjoint pour ces raisons. Il n'est pas visiblement prêt à faire cela, se séparer, ça va être dur pour lui. Oui, c'est vrai que certains ont des raisons qui estiment peut-être qu'il aime trop la femme, peut-être qu'il a trop dépensé pour la femme, peut-être qu'il voit l'entourage, peut-être qu'il ne s'imagine pas vivre sans elle. On a même vu aussi un Togolais à l'extérieur, c'est aux États-Unis d'Amérique, au Canada, qui est allé un peu plus loin pour attenter à la vie de ses enfants. Donc c'est des problèmes qui sont réguliers. Avant, on voyait ça à distance, on se disait que ça se passe dans les pays développés, dans les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce sont des faits qui ont tendance à entrer dans notre quotidien, à prendre de l'ampleur. Est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux? Est-ce que nous-mêmes, on a perdu la plupart de nos valeurs et qu'on aspire à vivre comme les sociétés à l'occidentale? Et là, les questions se posent. Il faut que dans les familles, que le débat naisse, que les parents reviennent à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, que vous voyez aussi la télévision a apporté aussi beaucoup de choses destructrices dans les foyers.
Parce que peut-être dans des films, on voit des gens s'attaquer à leur conjoint et après, pour le faire dans la réalité, c'est vite fait. Donc, toute cette perte de valeur-là, il faut peut-être que l'Afrique, et notre pays en particulier, se retrouvent, que des sages reviennent, voir si on ne peut pas trouver des solutions, parce que c'est vraiment inquiétant. Alors Chris Ega, quand il s'auto-mutile quelques minutes plus tard, est-ce que c'est un moyen pour lui de fuir ce qu'il a fait? Non, maintenant, je le disais déjà au début de mon intervention sur le sujet que peut-être que son intention, c'est pas de s'auto-mutiler pour se donner de la peine face au meurtre qu'il venait de commettre. C'est sans doute qu'il essayait de s'enlever la vie, c'est ce que je crois. Parce que là, lorsqu'on dit s'auto-mutile, normalement, l'automutilation, c'est peut-être nous tous, nous mourrons et c'est fini. Voilà, parce que lorsque vous êtes saisi d'émotions, que vous commettez des actes comme ça et que vous retrouvez une forme de lucidité par après, vous avez tendance à vous culpabiliser au point de fuir même vos responsabilités pénales. Et je crois qu'ici, à mon sens, il est en train de fuir ses responsabilités pénales parce qu'il va être amené par les soldats, il va être mis en prison, il va être jugé et il ne sortirait pas de prison parce que nous avons connu des cas comme ça. Rappelez-vous, le cas du chanteur qui a été Midi Lacoste, qui a été égorgé par son frère. Je crois que ce frère en question est toujours en prison et je crois qu'il sait ce qu'il encourt lorsqu'il sera pris par la justice. Donc il essaie ce de la mort, cela ne lui a pas réussi. Moi je souhaite qu'il revienne à la vie rapidement pour faire face à ses responsabilités pénales. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que lorsque nous sommes dans des situations comme ça, il faut dire qu'aujourd'hui, la vie avec tout le stress que nous avons, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus nerveux. Les faits qui, par le passé, ne conduisent pas à des meurtres ne dégénèrent pas aujourd'hui, dégénèrent. Parce que nous vivons une vie où nous sommes sollicités par un certain nombre de réalités auxquelles nous ne sommes pas forcément préparés. Il faut que, si ça se répète, il faut que des gens puissent réfléchir à la chose. Ceux qui sont habilités à agir dans ce domaine-là puissent réfléchir à la chose. Ce que moi je constate, c'est qu'il nous est difficile ici de tenir les statistiques. Ces faits se répètent, mais est-ce que nous en avons aujourd'hui une statistique fiable qui décrit les tendances, qui fasse en sorte qu'on puisse faire des comparaisons. Par exemple, ce qui s'est fait cette année, ce qui s'est fait l'année, peut-être que c'est un fait de société réel qui est préoccupant, auquel on doit s'occuper. Mais si nous n'avons pas les statistiques, nous n'avons pas une étude sérieuse en la matière, on va banaliser tout simplement. Parce que, Germain l'a dit tout à l'heure, ces faits-là, c'est presque des faits tendance au jeu. C'est-à-dire, ces faits s'invitent dans le quotidien. Avant, on en entendait parler de façon inhabituelle, de façon épisodique. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les jours, vous avez une information sur des faits comme ça. Quelles en sont les causes? Je crois qu'il faut que ceux qui sont habilités à répondre à ces questions-là puissent se saisir de leur laboratoire et réfléchir, ou bien pour trouver la solution. Mais sinon, cela va aller en se renforçant et que généralement, c'est les femmes qui sont les premières victimes, qui sont les victimes les plus nombreuses. Les violences faites aux femmes, il ne suffit pas seulement d'attendre un jour dans l'année pour en parler, mais il faut que peut-être on en parle tous les jours ou alors, si on veut, au moins toutes les semaines. Alors, quelles en sont les causes? Un laboratoire de journalistes est également ici. Il y a Germain Pouli et Chris Ega. On va essayer de répondre à cette question en commençant par vous, Germain Pouli. Bon, les causes, c'est assez difficile. Et moi, à première vue, je me demande d'abord s'il était normal, s'il n'avait pas vu, s'il n'était pas sous l'effet de la drogue. C'est possible. Peut-être que je lui cherche des excuses, mais après, c'est pour voir est-ce que c'est simplement la jalousie qui l'a mis dans cet état. Et donc, voilà, parce qu'il a commis l'irréparable. On aurait pu dire que c'est accidentel s'il ne l'avait pas poursuivi vraiment avec le couteau. D'ailleurs, il est gorgé. Bon. Quand vous prenez le couteau, déjà vous avez l'intention de tuer. Quand vous poursuivez la personne hors de la maison et tout ça.
Après, on ne peut plus dire que c'est accidentel parce que vous avez planifié, vous avez réuni les moyens, vous êtes mis à réaliser, à concrétiser. Donc, le crime, c'est assez difficile. Donc, quelles en sont les causes, j'en sais rien. Maintenant, est-ce que la femme est vraiment infidèle? Même si elle est infidèle, ce n'est pas à lui de la punir jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire que si c'est des simples violences physiques, des gifles, des coups, on comprendrait que la jalousie a fait qu'il a frappé sa femme, il l'a peut-être blessé un peu. Mais l'égorger, je crois que même si elle est infidèle, même si elle est coupable de cette sentence-là, même Dieu ne donne pas cette sentence-là au coupable, donc il n'a pas le droit d'enlever la vie à sa femme, à celle-là qu'il est allé chercher dans une autre famille pour venir partager sa vie. Donc c'est compliqué, vous savez aussi en Afrique pour certains, ils vont aller chercher loin certaines causes pour venir dire bon, parce que ça ne s'explique pas. Ça aurait été un crime accidentel qu'on comprendrait parce que ça arrive, des gens ont tué leur femme sans avoir l'intention de le tuer. Mais là, vraiment, c'est assez compliqué. Ici, ça va être difficile de trouver les causes. Maintenant, peut-être le petit conseil qu'il faut qu'on se donne, c'est chercher à fuir sa femme quand on lui reproche des choses qui nous énervent. C'est de s'éloigner et de ne revenir que quand on est un peu calmé. Parce que sur le coup... Et ça énerve également les femmes. Oui, mais il faut sortir. Le conseil, c'est qu'il faut partir. Parce que si vous êtes là, vous risquez de l'agresser. Et même l'agresser peut vous amener en prison. Les gens ne savent pas que frapper une femme peut vous amener en prison. On a comme l'impression qu'on a le droit de frapper la femme. Mais c'est pas vrai. On pourrait vous poursuivre pour coups et blessures. Donc c'est ça aussi. Mais là, aller jusqu'à tuer sa femme, c'est difficile. Moi, j'ai pas de raison. Si je dois lui trouver une excuse, c'est peut-être penser qu'il était sous l'effet d'une autre substance qui n'était pas lui-même, qu'il a commis ça au moment où il n'avait pas sa raison. Mais s'il avait sa raison et que c'est simplement la jalousie qui l'a poussé jusque-là, c'est vraiment regrettable. Je pense que lui-même s'est rendu compte qu'il a commis l'irréparable en se donnant des coups je pense qu'il aurait utilisé le même couteau pour se donner des coups dans le ventre. C'est peut-être pour se punir lui-même un peu de ce qu'il a fait dès qu'il s'est rendu compte qu'il a tué sa femme. Ça va être très difficile, même s'il échappait à la mort et que s'il vivait, je pense que c'est un fardeau qu'il va porter toute sa vie. Et il aura du mal à redevenir un homme normal, même si après il réglait ses comptes avec la justice et qu'il revenait un jour, ça va être très difficile pour lui. Vous voyez d'autres causes, Christ Ega? Bon, écoutez, je parlais tantôt que nous sommes dans la catégorie de crimes passionnels et liés à l'émotion. Donc lorsqu'on est dans cet état-là, dans cet état émotif, on ne possède plus sa tête. Et puis, pourquoi ça arrive parfois souvent, c'est que lorsque c'est le mari qui se sent cocu, il se demande qu'est-ce qui lui manque pour que sa femme le préfère à un autre homme. Je crois que c'est surtout le fait de penser à ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez un concurrent, ça veut dire que si votre femme vous abandonne pour un autre homme, on se sent, on est... Je dis qu'il est meilleur que moi. Oui, on est... En quelque chose sur moi. Oui, je crois que c'est très difficile à supporter. Ce n'est pas seulement la femme en tant que l'amour qu'on le voue qui compte, mais c'est le problème que cela pose en termes de comparaison par rapport à celui-là qui est en train de mettre à mal votre foyer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai pas et que l'autre a? C'est des questions qui souvent qu'on se pose dont on n'a pas la réponse. Peut-être les barbes blanches de Germain Poli. Ah ben oui, sans doute, si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça, il suffit seulement que l'homme laisse pousser aussi sa base, ou bien blanchir ça. La bonne mine de Chris Ega, je suis allé se raser simplement.
Ben, c'est tout ce que nous pouvons dire. Et puis, je parlais tout à l'heure du stress que nous vivons maintenant au quotidien. C'est que quoi qu'on dise, je crois que la vie aujourd'hui nous expose à beaucoup plus de vicissitudes que par le passé, parce que nous avons la télé que nous regardons, ce qui se passe là, la façon dont cela se fait, les autres que nous regardons qui possèdent telle ou telle chose qu'on n'a pas, le quotidien même qu'on n'arrive pas à supporter parce qu'il manque l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tenus en laisse par la réalité que nous vivons dans notre voisinage, dans notre propre maison, dans le pays ou bien à la télé ou bien sur les réseaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est exposé. C'est-à-dire, nous avons des choses que nous voulons, que nous n'avons pas. Nous avons des choses que nous ne voulons pas, mais que nous voyons. Et donc, le stress et surtout les conditions d'hommes que nous vivons aujourd'hui nous exposent à beaucoup de vicissitudes. Et puis, c'est ce que j'appelle le stress. Et que ce que nous ne faisions pas par le passé, aujourd'hui, on le fait facilement parce que on se dit que, ben voilà, on est très réducteur par rapport à telle situation. Mais ce qu'il faut dire, tel que le Germain le dit, dire aux gens, c'est que c'est d'essayer toujours que dans ces moments de tension, de se donner au moins 5 minutes pour réfléchir à la chose. Il paraît que généralement, après ces 5 minutes-là, les décharges la passent. Parce que si vous prenez du recul, un peu de recul par rapport à l'événement, vous n'êtes plus tenté de commettre l'irréparable parce que vous êtes douché. Votre ardeur, l'ardeur que vous avez, l'élan qui vous anime vers le mal, cet élan-là est douché et vous en portez mieux. Donc, je crois qu'il faut toujours marquer, ne serait-ce que 5 minutes de recul par rapport à l'événement. Et les 5 minutes-là sont généralement des minutes salutaires. Alors, Germain, vous avez eu des nouvelles. Est-ce que le couple a un ou des enfants? Bon, selon certaines informations, le couple aurait une petite fille. Bon, ça reste aussi à confirmer. Voilà, je ne suis pas allé aux informations moi-même, mais c'est ce que j'ai pu lire sur certains confrères. Maintenant, il y a autre chose aussi qu'on peut dire, c'est une dimension assez spirituelle, c'est Dieu. Hein. Il faut que c'est du mal qu'on commet, c'est le diable qui a son emprise sur le monde, c'est le diable qui nous facilite la commission de ce genre de crime. Donc il faut qu'on s'en éloigne un peu avec la prière, en priant Dieu pour qu'il nous préserve du mal. Parce que tant qu'on n'est pas dans les mains de Dieu, on est porté vers le mal. Donc quand Dieu nous garde, il nous préserve. Donc je pense aussi qu'il faut prier. Comme je le disais pendant longtemps, c'est des choses qu'on regardait de loin. Et quand on assistait à cela, c'est peut-être une fois tous les 20 ou 30 ans. Après, on oublie, c'est une autre génération qui vient parler, tel avait tué sa femme. Mais alors qu'aujourd'hui, il n'en est rien, c'est la tendance. Et donc, il faut vraiment qu'on revienne à nous-mêmes, spirituellement, qu'on se rapproche de Dieu, c'est vrai. Mais sur le plan de nos coutumes africaines, il faut qu'on revienne à nos valeurs, qu'on revienne à sanctifier encore une fois la vie, parce que la vie s'est banalisée. Aujourd'hui, tuer, c'est facile, on en parlait des braqueurs et tout ça. Donc il y a certains actes qu'on pose assez facilement et on ne réfléchit pas, quitte à après en subir les conséquences. Mais comme on n'est pas dans la situation de ce monsieur, c'est parfois aussi facile de juger. Parce qu'on n'a aucune idée de la situation réelle. Et donc, on espère que Dieu fera le reste. Dieu va calmer un peu la famille de la femme, parce que c'est vraiment pas facile de donner sa fille à quelqu'un et de venir apprendre que cette personne a égorgé cette fille-là. Allez, on va revenir en arrière. Aujourd'hui, vendredi, on va donner des cartons. Chris, vous avez un carton rouge, jaune, vert à donner à quelqu'un. Non, mais je crois que j'ai eu une rencontre dans la semaine heureuse avec notre Premier ministre. Et j'ai senti l'énergie vitale qui habite cette femme. C'est une énergie hors pair. Et son déplacement
sur le théâtre des actes, le théâtre des faits. C'est-à-dire, elle va toucher du doigt ce qui se passe. Il s'est trouvé des gens qui croient qu'on ne devrait pas le faire ainsi. Et moi, je me dis, c'est ce qu'il faut exactement. Lorsque vous envoyez des gens au champ, en tant que propriétaire, ou bien il faut aller voir ce qui se passe dans le champ pour mesurer ce qui est fait et voir de visus ce qui est fait et évaluer. Lorsque vous êtes un grand bureaucrate et vous attendez que les gens viennent vous dire ce qui est fait sur le terrain, ça fait parfois un téléphone arabe. C'est-à-dire ce qu'ils voient là-bas, ce qu'ils viennent vous dire, ce n'est pas forcément la même chose. Donc il y a un différent niveau de gris dans le rendu. Donc je voudrais donner une mention spéciale à cette dame-là, avec l'énergie qu'elle a, avec le travail qu'elle fait sur le terrain. Je voudrais lui donner, pour l'ensemble de ses œuvres, spécialement pour ce qu'elle a fait ces derniers temps en étant toujours présent sur le terrain, je voudrais lui donner 8 sur 10. Et donc, un carton vert. Oui, c'est un carton très vert. Jean Pouli. Un carton vert que je donne aussi au gouvernement, c'est la tendance sur la gratuité des actes de naissance. Ouais. Je pense que plusieurs parents ont ce problème-là. Aujourd'hui, c'est gratuit, ils n'ont plus vraiment d'autres obstacles que de se déplacer pour aller vers les états civils. Maintenant, on pourra aussi demander un peu plus. Si possible aussi, si on veut vraiment gâter les parents, songer à mettre aussi une représentation de l'état civil dans certains centres hospitaliers. Les débats aussi avaient eu lieu entre-temps, mais cette gratuité-là, en plus des autres gratuités qui ont été décrétées ces derniers mois, je pense que c'est un gouvernement qui pense aux populations et qui pense à leur faciliter la vie. Ça fait plaisir quand il y a ces annonces-là et on encourage donc cette équipe-là à aller dans ce sens, à être plus proche des préoccupations des populations. Allez, carton vert également à qui? À Niveau TV et surtout à ses dirigeants, si on peut le dire. Carton vert également à vous qui êtes toujours surtout, fidèle. Je voudrais saisir l'occasion, si vous permettez, pour dire un coucou spécial à l'oignon qui nous suit en ce moment même aux États-Unis, et puis à Dogan qui nous suit en ce moment même dans une partie de Vaud, c'est-à-dire à Vaud-Tokboli. Voilà. Allez, donc carton vert à vous tous. Merci beaucoup pour cette fidélité. Toujours légendaire. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup. Excellente suite de nos programmes.